Bonsoir, heureux de vous retrouver en ce lundi 1er novembre, jour de la Toussaint. Et nous sommes en compagnie d'un pasteur et chantre, Asaph. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Asaph du ciel. Oui. Ça va bien? Ça va très bien. 3 albums désormais. Saison, c'est votre dernier album, que vous allez présenter ici à Paris, dans une salle bien connue. Oui. Vous avez choisi le Bataclan pour ça. Ouais. On va parler de tout ça. Bonne fête à vous. Merci. Et bienvenue à Afro Night. Merci pareillement. Je profite de votre présence, pasteur Asaph, pour savoir ce que vous évoque cette fête de la Toussaint. Écoute, la fête de la Toussaint, pour moi, c'est une fête catholique, où les catholiques commémorent les saints connus et puis inconnus, ceux qui ont servi le Seigneur, voilà. Et les morts aussi. Ils sont morts, voilà. C'est une manière aussi d'honorer leur foi. Voilà, vous dites que c'est une fête catholique. Voilà. Vous ne vous sentez pas concerné par cette fête? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que nous sommes sortis du catholique, donc voilà, pour parler de la chrétienté en même temps, raison pour laquelle j'ai parlé directement des catholiques. Ça va? Depuis votre arrivée à Paris, tout se passe bien? Ça va très très bien. D'accord. Vous devez jouer il y a de cela quelques temps, déjà au Bataclan, ça a été reporté à cause de la pandémie. Et vous êtes de passage à Paris justement pour voir comment l'organisation se passe. On parlera de tout cela, mais avant cela, on va faire appel à la grandeur de l'homme. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de belles voitures qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de bien matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. 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 Né au hasard, oui. Vous avez connu certaines frustrations, comme vous le dites dans la chanson, oui, vous en avez connu? Plein de frustrations parce que j'ai traversé des moments très difficiles. Lorsque j'ai perdu mes parents, je me suis retrouvé dans la rue, comme un enfant de la rue pendant... Mais où étaient les oncles et tout ça? Donc, ça se passait où? Une longue histoire. Ça se passait au niveau de l'Afrique centrale. Au Congo? Au Congo, oui. Et il n'y avait pas de tonton, de tanti qui pouvaient vous récupérer? J'étais vraiment seul. Seul dans la rue? Seul dans la rue. Vous dormiez même seul pendant des années. Pendant des années, et le Seigneur va me faire grâce. Et vous mangez comment? C'était... Là, à ce moment-là, on n'était pas chrétien, on volait. Ah bon? On volait pour manger, donc on traversait des moments très pénibles. Voilà. C'est pas une histoire que vous créez pour attirer... C'est pas une histoire créée, c'est du vécu. Parce qu'aujourd'hui, même moi, je parle, ma grande famille est ici en Europe. Ils savent de quoi je parle. Donc, excusez-moi, après la mort de ma mère, parce que ma mère, je suis le fils unique, c'est-à-dire que ma mère et mon père s'est mariés, ils ont fait un seul enfant. C'est vrai, chacun d'eux a eu des enfants, des parts ou d'autres, voilà. Mais je suis le fils unique, je n'ai pas de frères de même père, même mère. Voilà. Donc après la mort de mes parents, c'était vraiment difficile. Je me suis retrouvé dans la rue grâce à un homme de Dieu qui m'a pris. Après un moment donné, j'ai dormi à la permanence et c'est comme ça que Dieu, pendant ces temps-là, m'utilisait beaucoup parce que j'interprétais des rêves. J'avais déjà une grâce prophétique pendant ce moment-là. Ah bon, Pendant ce moment-là, Dieu va me faire grâce traverser pour aller faire un programme parce que j'étais synthétiste. J'ai joué au clavier et tout. Donc on m'avait juste invité pour aller faire un programme à Brazzaville. Ah, donc du coup, vous
la matière musicale, vous avez commencé par la chanson religieuse. J'ai commencé Il n'y a pas eu de chansons avec des orchestres populaires, non? Non. Même quand j'étais païen, même quand je ne servais pas le Seigneur, j'avais dit toujours si Dieu me fait grâce à cause de cette souffrance. Donc c'est ça que je me suis aussi donné à Dieu. Voilà. Alors justement, mais dans le domaine musical, dans le domaine des chantres, vous aviez quelques influences, il y a des gens que vous admiriez. Ouais. Il y avait qui par exemple? J'ai plein d'artistes que j'admire. D'abord chez nous au pays, j'admire beaucoup Onel Mala. Onel Mala, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aussi soutenu lorsque je faisais mes concerts et tout. Voilà, et les restes sont des amis, hein. Donc Nestor David et les autres, voilà. Ils sont plein. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec cet homme de Dieu que vous pouvez citer et qui vous a tendu la main? Oui, on est toujours ensemble. Comment s'appelle-t-il? C'est le pasteur Josué Mutombo. Oui, Josué Mutombo. Et après lui, je suis aussi parti dans la maison de mon père spirituel qui est aujourd'hui l'archevêque Jean-Claude Kayembe. C'est lui qui m'avait pris et c'est par lui que j'ai reçu l'encadrement. C'est par lui que j'ai été consacré aujourd'hui pasteur. Par lui, il m'a consacré même au ministère des chantres. Et voilà, je suis devenu ce que je suis. Azaf n'a pas toujours été le prénom que vous portez, non? Azaf, c'est le nom d'alliance. Voilà, je suis né. Votre véritable nom, c'est? Bon, on peut dire Moko Noël Azaf. Moko Noël Azaf. Ouais. D'accord. Et vous le criez haut et fort dans une chanson intitulée Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré. Pour revenir à vos parents, on profite de ce jour qui est consacré à ceux qui ne sont plus parmi nous, aux morts, pour vous présenter nos sincères condoléances et puis que l'âme des parents que nous avons, les uns et les autres, perdus, repose en paix. Jésus m'a libéré. Azaf du ciel. Il m'a libéré. 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 Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Après la mort de Lazare, sa famille a partagé ses biens, car ils ne savaient pas qu'un jour, Lazare allait revenir à la vie. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth est apparu au funérailles, les données ont changé. On dit funérailles est devenu une vraie fête. Oh yes! Il a crié sur la tombe de Lazare. Lazare est sorti. Miracle instantané. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Ça danse. Akada danse. C'est la danse. C'est la danse. Ma maman. Akada danse. C'est la danse. Akada danse. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. Ça danse, hein? Oui. Vous aimez ça faire danser les gens? Oui, j'aime la louange parce que la Bible dit dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. Donc quand tu vas vers quelqu'un, il peut ou ne pas te recevoir. Mais quand Dieu vient vers toi, tu n'as pas besoin de dire non. Donc, et ceux qui dansent ont reçu Dieu. Ont reçu Dieu. Ils ont reçu Dieu. Alors justement, vos chansons, ce sont des témoignages, parce que j'ai pris le temps d'écouter la plupart de vos chansons. Ce sont des témoignages ou des louanges?
Ce sont des expériences personnelles que j'ai vécues avec Dieu, parce que vous allez voir même dans la Bible, vous allez voir l'évangile selon Matthieu, selon Jean, Luc, ainsi de suite. En fait, eux tous, ils ont vécu à côté de Jésus, mais chacun d'eux a écrit son expérience. Donc mes chansons sont des expériences que j'ai vécues avec le Seigneur, que je continue même à vivre avec le Seigneur. Vous êtes de la RDC, comment arrivez-vous en Côte d'Ivoire? Arriver en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'alliance. Mon pays d'alliance, comme je dis toujours, j'ai une prédication, j'ai prêché sur le mystère de la connexion sur une terre connectée avec un instrument connecté. C'est-à-dire que Joseph est né en Égypte, mais Dieu l'a fait réussir, il est né en Canaan, mais il a réussi en Égypte. Chacun de nous a sa terre de connexion. Vous allez voir d'autres personnes qui sont ivoiriens, ils sont de Demboko, mais il va réussir à Korogo. Ouais. Voilà, donc c'est pareil aussi comme... Mais en allant en Côte d'Ivoire, c'était pour le ministère ou bien c'était vraiment pour tenter une percée dans le milieu musical? En allant en Côte d'Ivoire, j'avais déjà croisé Maman Winnie Kakou. D'accord. C'est cette dame-là aussi fait partie des personnes qui sont passées vraiment dans mon histoire, parce que j'étais le seul, à ce temps-là, c'était encore petit, je chantais des chansons en baoulé, ce temps-là au Congo, parce que voilà, j'ai interprété tout ce qui était ivoirien. Et voilà, j'étais déjà ivoirien dans le sang en fait. Voilà. Et lorsque m'a vu la prophétie, je devais évoluer là-bas. Et ça fait que lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai pas forcé. J'ai pas forcé les choses parce que c'est la terre d'alliance. D'accord. Voilà. Vous étiez chantre, vous avez commencé chantre, aujourd'hui vous êtes pasteur. Il a fallu combien de temps? En fait, j'avais déjà le ministère pastoral, mais j'ai refusé de le faire. Ah bon? Je suis quelqu'un qui n'a jamais aimé être pasteur. J'étais toujours dans ma peau d'artiste. Mais pourquoi? Parce que je demandais à Dieu, je disais à Dieu, mais c'est ça, c'est un lourd fardeau en fait. Je ne me sentais pas encore prêt. Pour vous? Je ne me sentais pas encore prêt à encadrer les gens en fait. Vous voyez, parce que le ministère pastoral, il faut encadrer les gens. C'est un ministère qui est attaché avec les ressources humaines. Donc, je ne me sentais pas prêt à encadrer les gens parce que moi-même, je n'avais pas encore fini avec ma vie. C'est vrai. Donc, même après ma consécration, je ne me suis pas engagé. Mais au moment où quand Dieu dormit la nuit, j'ai vu même quelqu'un venir m'étrangler. Il dit, il faut le faire. Donc, et quand j'ai commencé aussi, je n'ai pas forcé. Aujourd'hui, j'ai des enfants ici en Europe. Des enfants aussi. Et là-bas, j'ai une église à Bonoumé, non loin d'Abidjan Mall. Voilà, l'Assemblée des Aigles. Quand vous dites j'ai des enfants, ce n'est pas vos enfants. Des enfants spirituels, des enfants spirituels. On a baptisé, on a évangélisé, et aujourd'hui ils sont engagés dans le Seigneur. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être vous aviez peur des critiques qu'on porte aux pasteurs de ces nouvelles églises-là. Il y a tellement de choses qu'on dit sur ces pasteurs-là. Oui. Comment vous vous situez par rapport à ça? En fait, il y a des vrais aussi, il y a des faux. Le plus important, c'est que je critique personne parce qu'il y a des imprévus dans la vie de l'homme qui sont aussi les prévus de Dieu. Voilà, dans chaque travail, il y a des risques. Voilà. Et moi, le seul moyen, c'est de suivre l'orientation que Christ m'a donnée et être modèle pour les autres. Être un modèle pour les autres, c'est votre sacerdoce, ça. Alors, dites, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui étaient dans le milieu populaire, milieu dit profane, qui reviennent à chanter Dieu. Vous avez une explication à cela? Bon, pour moi, d'abord, c'est une réussite pour ce qui concerne l'évangélisation. C'est une grande réussite parce que notre but, c'est de dépeupler le camp de l'ennemi et puis de dépeupler le camp de Dieu. En fait, je me rends compte même aujourd'hui, quand je vous regardez Mewey, ce sont des personnes qui ont le don de Dieu. Mais chacun a fait son choix. Mewey a choisi de chanter la créature. Moi, je chante le créateur. Voilà, donc voilà. Si on leur demande de venir vers nous, c'est pour glorifier aussi le Seigneur. Voilà, et ils chantent ce que Dieu a fait. Nous, on chante ce que Dieu est. Donc, voici la différence. C'est ça la différence. Voilà, c'est ça la différence. Et les gens qui de plus en plus s'intéressent à la chose de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? C'est pourquoi? C'est à cause des problèmes. On se remet à Dieu quand on a des difficultés, on s'en va quand on n'en a plus. Vous n'avez pas cette impression? Bon, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, parce que chacun de nous a son expérience. Quand je regarde même Claire Bailly, vous voyez, Claire Bailly, sa conversion, il a fallu quelque chose se passe
Et il s'est réalisé que l'homme n'est rien. Claire Bailly, une chanteuse coupée décalée. Elle est même dans mon clip. Elle est devenue... à la veille de sa conversion. Ouais. J'ai fait partie des hommes de Dieu qui est parti vers elle. Parce qu'à ce moment-là, personne ne voulait l'approcher. Et aujourd'hui, elle est devenue chantre? Elle est devenue chantre. Je vois aujourd'hui partout où elle passe, elle chante vraiment. Je l'ai reçue plusieurs fois chez moi à l'église, au pays là-bas. Ah, c'est bien. Voilà, donc et c'est la personne que j'attends beaucoup, que j'ai reçu son message. Le message sur lui, c'est des Bordeaux. De Bordeaux. C'est des Bordeaux qu'on attend. Dans le gospel. Dans le gospel. Il va sûrement chanter une chanson de gospel. Il y a chose qui fait pas mal aussi, hein. Kérosène. Kérosène aussi. Kérosène aussi, on l'attend parce que lui, voilà. D'accord. Mais les gens, ils viennent vers vous. Pourquoi? Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils recherchent quoi en venant vers vous? Il y a des gens qui recherchent Dieu. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais Dieu s'est fait représenter. Même dans le monde des ténèbres, on ne voit pas Satan. Satan s'est fait représenter. Quand quelqu'un veut rentrer en contact avec le diable, il va chez un féticheur. Donc Dieu aussi a ses représentants. Mais vous êtes ses représentants. Nous sommes ses représentants, oui. C'est la raison pour laquelle vous avez rencontré un autre jeune homme, lui s'appelle KS Bloom. Et ensemble vous avez chanté Un nouveau jour. Lui c'est le rappeur de Jésus. Le rappeur de Jésus, oui. Allez, c'est parti. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Un jour nouveau se lever. L'histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. Un jour nouveau s'est levé. Une nouvelle histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. Soko moningana zako yemba, soko moningana zako bina. Ezali olingo na Nzambe. Soko moningana zako yemba, soko moningana zako bina. Ezali olingo na Nzambe. Olingo na Nzambe. Na Nzambe. Nzambe, Nzambe, Bolingo Nzambe, Nzambe, Jeez. Y'a ceux qui font le culte, y'a ceux qui donnent la dîme, mais pourtant dans le fond ils aiment pas. Y'a ceux qui veulent se distraire, en fait ils suivent Jésus jusqu'à qu'ils bénissent leur ministère. Y'a ceux qui sont assoiffés, y'a ceux qui veulent vraiment avoir le cœur de sa majesté. Je sais pas dans quel cas tu te trouves, mais à tous les coups faut l'écouter, l'écouter, l'écouter. Écoute, faut repousser le doute, te repousser. Cherche à le toucher, le toucher, le toucher. Parce qu'il veut t'épouser, 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 t'épouser. On doit allumer la lumière dans toutes les nations. Je te parle de Jésus-Christ, tu m'écoutes pas à cause de boisson, de boisson. De toute façon, faut faire attention. Man, en enfer, y a pas de glaçon. C'est votre petit, ça vous avez plaisir à rechanter encore cette chanson. Bloom, il va bien. Bloom, ouais, KS Bloom, il va très bien. Ça, c'est un fils très fidèle, un fils que le Seigneur a passé par moi aujourd'hui pour que sa carrière aussi soit... À la base, il est musulman, lui. Hein. Il est d'une famille musulmane. Il est issu d'une famille musulmane. Mais c'est un jeune qui a commencé un peu à faire beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, faisait ses directs, faisait ses vidéos. Mais il était talentueux. Un jour, je lui ai dit, écoute petit, il faut que tu nous rejoignes. Voilà. On va maintenant revenir sur votre carrière musicale et définir ensemble vos différents albums. L'envol de l'aigle, comment vous le définissez? D'abord, le premier album, c'était comment on appelle ça? Le secours divin. Le secours divin, où se trouve la louange des aigles. Parce qu'il y a l'envol de l'aigle et puis il y a la louange des aigles. D'accord. Voilà, la louange des aigles se trouve dans l'album de Secours divin. Ça, c'est un album... Vous voulez qu'on commence par Secours divin? D'accord, voilà, Secours divin, on l'a. D'accord. Comment vous définissez? C'est un album où c'est aussi mon expérience. C'est votre histoire? C'est mon histoire, c'est le secours divin. J'étais dans les moments un peu bizarres. Et le Seigneur est venu me secourir.
Donc en fait, c'est un album de témoignages. C'est un album de témoignages. L'envol de l'aigle. Là, maintenant, vous avez senti le succès. Là, le succès. Et on a connu aussi notre identité. Et voilà, quand le Seigneur nous a secourus, il nous a montré mon identité. Il dit, tu es un aigle. Voilà. Parce que tu vas voler au-dessus. Voilà. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens, d'autres qui parlent des lions, d'autres qui parlent des aigles. Ceux qui parlent des lions, dans le monde spirituel, c'est comme une armée. L'armée des terres, l'armée aérienne. Et puis, le dernier album, c'est Saison. Saison. Le dernier album qui arrive, c'est Saison. C'est un album très, où j'ai chanté. Vous m'avez dit très dansant aussi. Très dansant. Vous-même, vous allez aimer cet album. Parce que cet album, vraiment, ça a été inspiré par Dieu. J'aurai même le temps de vous faire écouter certaines chansons après même l'émission. D'accord. En off, là, c'est pas encore sorti. C'est l'avantage de ce métier-là. J'ai chanté en BT, j'ai chanté en français, j'ai chanté en lingala. Voilà, moi, je fais du panafricain, en fait. Voilà. C'est là la différence que vous situez. Est-ce que c'est avec les mêmes musiciens que vous avez travaillé sur cet album ou bien non, ce n'est pas les mêmes musiciens parce que j'ai joué même d'un style mbala, du Sénégal, des pays où je suis aimé. Voilà, j'ai fait le mix, en fait. Donc, quand j'écoute vos chansons, je vois qu'il y a très peu de technologie. Hein. C'est vraiment des musiciens qui jouent. C'est vraiment une vraie batterie et tout ça. Oui, parce que j'aime du live. J'aime le live parce que j'ai toujours l'habitude de jouer en live. Donc j'ai reproduit ça au studio pour permettre aux personnes de ne pas avoir la différence entre le playback et mes lives. Et vos lives. Voilà. Justement, on va vous retrouver sur une scène. Vous étiez en live. On s'excuse pour la qualité sonore de cet extrait qui ne dure que quelques petites secondes, je crois. Michel, on va voir Azaf en concert. Vous êtes encore ému, hein, même en regardant ça. Oui. Tout un public conquis, qui connaît vos chansons. Plus de 8 000 personnes. Il suffit de tendre le micro et les gens chantent vos chansons à votre place. C'est ce qui attend le public ici le 5 février prochain. 5 février au Bataclan. Au Bataclan, Vous jouez au Bataclan. Vous savez ce qui s'est passé là-bas le 13 novembre 2015. Qu'est-ce que cela vous évoque, le fait de jouer? Comment vous pensez entamer ce que vous avez baptisé déjà, vous et les organisateurs, de la fête de gospel? Oui, parce que Bataclan a connu des problèmes très sérieux. Il y a eu des meurtres. Et c'est le Seigneur qui a fait grâce que je puisse venir au moins, par la grâce qu'il m'a donnée, venir célébrer le Seigneur pour appeler la vie dans cette salle. Parce que dans cette salle, il y a eu assez de morts. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on puisse crier la vie, imposer Christ, afin que ces choses ne puissent plus revenir. Donc c'est vraiment une opportunité. Et merci aussi aux autorités françaises, parce que j'ai eu un peu de problèmes pour arriver ici. À un moment donné, il y avait beaucoup de questions pour ça. On m'a retourné même le passeport et dit, écoute, messieurs, vous partez, la salle était, J'étais obligé de bien expliquer, écrire une lettre, et voilà. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, je suis là, et merci aussi. Et vous serez là le 5 février prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Et le concert a lieu le 5 février. Ça fait encore quelques mois devant nous. Comment on vit ça? Comment on vit cette attente-là? J'ai hâte de voir ces jours. C'est vrai, hein, j'ai hâte. J'ai besoin que ce soit demain même. Mais ça ne peut pas être demain, ça sera le 5 février. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Je suis beaucoup en prière et il y a aussi de stress, hein, parce que c'est un public, c'est une grande salle. Ah, c'est une grande salle. C'est une grande salle. C'est pour moi la première fois. Une salle chargée d'histoire aussi désormais. Pour moi, c'est la première fois de jouer dans une salle, sauf là, à part le concert que j'ai fait en Tunis, le premier concert à la salle de cinéma Le Mondial au Bourguiba. Voilà, j'ai fait un concert là-bas, vraiment c'était plein.
Mais pour la France, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Et croyez-moi, le public ici, il est aussi chaud. Il est aussi chaud. Donc, et il faut savoir les amener à vous. Vous savez déjà le faire. Vous ne serez pas seul. Il y a Jobatan Gambela, Lynn Mary, Will of the God, que je connais aussi, Esdras B. Voici des artistes qui seront là pour accompagner le public. Vous pensez être prêts? Parce qu'ils sont aussi, ils sont talentueux. Hein. Oui. Ils sont talentueux et j'ai béni le Seigneur parce que c'est aussi une manière de me soutenir aussi. Vous avez eu l'occasion de partager des scènes avec eux? Aucun d'eux pour l'instant? Jonathan Gambela, lui, il était au pays il n'y a pas longtemps. D'accord. Ouais, c'est un petit frère. Lundi même, je serai avec lui. Voilà, donc Will of God, voilà, c'est aussi un petit frère que je connais bien. Et on n'a pas encore partagé compte tenu de la distance. De la distance. Mais en tout cas, ce sera une très très belle scène. Et c'est prévu pour le 5 février prochain, ici à Paris. Ce sera au Bataclan. Avant de nous quitter, juste un extrait d'une chanson qui cartonne et qui a cartonné, qui continue de cartonner. Pratiquement plus de 21 millions de vues. C'est Louange des aigles. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. L'aigle s'est envolé, il est arrivé à Paris. Et puis le 5 février, il sera au Bataclan, n'oubliez pas. Il faut déjà cocher les dates. La prévente est déjà ouverte pour pouvoir applaudir Azaf, ses musiciens et les premières parties de ce concert qui se veut une véritable fête du gospel. Azaf, bon séjour en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci. Et puis on croise les doigts pour que vous ayez toujours le regard télescopique, comme vous dites. Merci d'être venu. Michel Tran, Lucie John, merci à Charles Serrito qui nous a aidé dans la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne fête de la Toussaint. Nous vous laissons en compagnie de l'équipe de la rédaction. Bonsoir et à demain. N'oubliez pas, son concert c'est le 5 février. Shaka.